Ambiance feutrée, lumière tamisée, nous sommes dans une chambre à coucher pas tout à fait comme les autres. La chambre numéro 7 du laboratoire du sommeil de l'hôpital Montfort d'Ottawa. Un laboratoire à la fine pointe de la technologie qui permet le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles du sommeil. Le laboratoire du sommeil de l'hôpital Montfort, c'est vraiment un environnement clé, donc un espace vital pour la recherche en français sur les troubles du sommeil, dont par exemple l'apnée du sommeil. L'apnée obstructive du sommeil, c'est l'arrêt partiel ou complet de la respiration lorsqu'on dort. Une pathologie qui touche 5 à 15% des adultes au Canada. Pascal Imbeau est un spécialiste de la physiologie de l'exercice. Il travaille sur le lien entre apnée du sommeil et maladies cardiovasculaires. Il s'intéresse plus précisément à l'impact de l'apnée du sommeil sur le tissu adipeux qui contient des cellules graisseuses. Lorsqu'on atténue la livraison d'oxygène au niveau du tissu adipeux, eh bien, l'enzyme qui est responsable de gérer ces lipides-là ne fonctionne pas bien. Donc, c'est ce qu'on a fait et qu'on a démontré clairement. Maintenant, on veut transposer ces découvertes-là chez l'humain pour vérifier si effectivement le tissu adipeux est dysfonctionnel, si on peut dire. Bonjour Mathéo, on est Pascal Imbeau, bienvenue au laboratoire du sommeil de l'hôpital Montfort. Aujourd'hui, Pascal Imbeau va analyser la qualité du sommeil d'un patient qui souffre de troubles du sommeil. Le technologue responsable du laboratoire du sommeil de l'hôpital Montfort pose des électrodes au niveau de la tête et du cou du patient afin de mesurer des paramètres bien précis. La quantité d'oxygène dans le sang, le rythme respiratoire, la fréquence cardiaque et l'architecture du sommeil. Au-delà de 30 interruptions de la respiration par heure, on parle d'apnée du sommeil sévère. Ces résultats sont précieux pour le chercheur Pascal Imbeau. En fait, une fois qu'on aura identifié des patients avec la collaboration de l'équipe du laboratoire du sommeil, bien, on aimerait effectuer des analyses un peu plus poussées au niveau sanguin et idéalement, prendre des petits morceaux de tissu adipeux chez nos participants pour vérifier justement la qualité, la fonctionnalité de leur tissu à gérer les lipides sanguins. Le traitement le plus commun pour lutter contre l'apnée du sommeil reste l'utilisation d'un appareil de ventilation automatisé qui favorise le déblocage des voies respiratoires du patient. Mais il y a aussi des approches préventives et c'est là où interviennent les travaux de recherche du professeur Pascal Imbeau. La perte de poids via l'exercice physique ou le contrôle de son alimentation sont des alternatives qui pourraient permettre aux patients qui souffrent de troubles du sommeil de passer des nuits plus paisibles. Florence Guénaud pour La Cité, à Ottawa.